Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo dans la matière. Alors, je viens d'apprendre que notre ami Juan, ça y est, il s'est fait gauler. Ah là là, on n'y croit pas, on n'y croit pas. Un gamin aussi brillant. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas entendu quelqu'un d'aussi smart, quelqu'un d'aussi structuré. Et qui ne parle pas pour soi, mais pas pour attirer ou pour valoriser son intelligence, ou pour faire grandir son ego, ou pour montrer qu'il est le plus intelligent. Ah, ça me fait un peu de peine qu'il se soit fait avoir aussi bêtement. Mais en fait, ça me donne l'opportunité de te parler, on en a déjà parlé de toute façon, mais de l'exemple criant de ce fichu sentiment de culpabilité. Parce qu'en fait, c'est bien de ça dont il est question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un individu qui se sent coupable d'exister pour X ou Y raison. Et il est tellement coupable de ça, il se sent tellement coupable de ça, qu'il va émettre cette vibration de culpabilité. Et l'univers, ce qu'il aime, c'est la phase. La résonance de phase. Donc en gros, c'est tu émets quelque chose, il te renvoie quelque chose qui va résonner avec toi. Et donc, à un moment donné, forcément, c'est le coup de boomerang. Tu l'as lancé comme ça, il revient comme ça. Et donc, pof. Et on peut citer d'autres exemples. On a quand même Strauss-Kahn, le gars qui va être élu président de la République avant même d'avoir présenté sa candidature. Et pareil, le mec, il faut qu'il nous la joue ballot. Tac. On a eu aussi notre ami, puis connecté à Rouen, on a notre ami Griveaux. Quand même le plus grand de l'histoire, c'est Clinton. Tu vois. On a quand même des mecs, bon, on aime ou on n'aime pas, hein. Moi, c'est pas ça le sujet, mais c'est quand même des mecs qui ont un peu de ciboulot. Tu vois, ils ne sont pas arrivés là par hasard. Ils ont quand même un peu des trucs qui tournent clair dans la caboche. Au moins pour arriver à se faire grandir et à se montrer et à se positionner en tant que ce qu'ils arrivent à devenir dans la société, quoi. Et là, non, malgré tout ça, tu vois, attends, Clinton, le mec, il est président et il se fait faire un coup de pipeau dans le bureau ovale. Franchement, mais t'hallucines. Non. En fait, on est vraiment sur cette notion voilà, je me sens coupable de quelque chose et il faut absolument que cette partie coupable de moi-même... En fait, je me suis bricolé un truc pour pouvoir marcher un peu la nuit et faire ma vidéo. Et en fait, j'attire tous les insectes. Donc, je dois émettre une vibration d'insectes. N'importe quoi. Et en fait... Et quand même, juste si on prend 30 secondes pour se dire, tu sais que Dieu recalcule l'univers plusieurs centaines de milliards de fois par seconde, et toi tu vis des expériences comme ça, sincèrement, mais donc le fond de cette vidéo c'est ça, c'est regarde ta vie, et dis-toi que l'adultère, le sexe avec autrui, la trahison, le mensonge, tout ça, c'est des trucs que Dieu recalcule en te donnant la possibilité de faire autre chose. Sincèrement, ça sert à rien de nettoyer ta boîte mail avec tous tes spams à la con, si c'est pour que dans ta vie, ça soit aussi le bordel. Tu vois, à un moment donné, c'est ça qu'il faut se dire. C'est franchement, mais le sexe et l'argent, c'est les trucs qui nous ont été mis là, pour que justement on vive toutes les expériences de trahison, de mensonge, de machin. Tout ça, tout. Donc à un moment donné, pour être tiré vers le bas, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. D'accord ? Et comme nous, notre objectif, c'est de monter vers le haut, je préfère le préciser. Je sais que monter, il n'y a pas besoin de dire vers le haut, mais il y en a qui ne comprennent pas en fait. Donc il faut leur expliquer, tu vois. Donc là, c'est ça. C'est monter vers le haut, les gars. D'accord ? Et donc, effectivement, on ne va pas afficher, soi-disant, sa solitude. À un moment donné, c'est bon, même si tu as 30 ans,
et que ta vie affective, elle n'est pas ce que tu voudrais. L'affiche pas comme ça, c'est à un moment donné, c'est trop bête. C'est tellement... c'est une immaturité provoquée en fait, tu vois. Et c'est vraiment intéressant parce que ça nous donne des échos. Alors moi j'ai vécu ces conneries-là il y a déjà il y a 20 ans, tu vois. Et bien évidemment je ne les refais plus quoi, c'est bon. Mais d'un autre côté, quand l'autre te sert aussi à ça, c'est un peu le miroir passé ou futur de ce que tu pourrais être, tu vois. Alors bon, c'est sûr que se faire un coup de pipeau dans le bureau ovale, ça ne va pas arriver à tout le monde. C'est pas forcément l'exemple le plus... Mais d'un autre côté, ça se rapporte forcément à un autre contexte dans ton existence. C'est quel est le truc que tu peux éviter de faire, auquel on se sent tous coupables de quelque chose. C'est indéniable. De toute façon, c'est soi-disant la première blessure de l'âme. Donc à un moment donné, elle se sent coupable, elle s'est fait virer soi-disant de l'unité. Là, ça y est, elle est dans la dualité, elle se demande pourquoi, et le premier truc qu'elle trouve, c'est « Oh là là, j'ai dû faire quelque chose de mal, je me sens coupable et tout ça. » Ok, c'est bon, on a compris, d'accord. Et il y a Bernard qui vient se poser sur les trucs que tu vois, hein, c'est des antennes. En fait, il y a un voyageur clandestin sur ma loupiote. Et ok, on se sent coupable, mais c'est bon quoi. Ça y est, c'était dans la seconde derrière. Maintenant, dans la seconde là, Dieu recalcule et on vibre autre chose. On se dit c'est bon là. Maintenant, j'en ai marre de culpabiliser d'exister. J'ai le droit d'exister. Je suis légitime pour exister. Chacun d'entre nous a le droit d'exister, a le droit de s'exprimer. Il a aussi le droit de faire toutes les conneries qu'il veut. Mais d'un autre côté, il ne faut pas après qu'il vienne pleurnicher comme un bébé. Et puis, il ne faut pas mentir non plus. Tu te fais gauler dans le bureau ovale, machin, avec Bernadette. Ok, bon bah voilà, j'ai fait ça. On va pas essayer de te... Non, mais en fait, j'ai pas... Non, c'est bon, tu t'es fait gauler, on remet les compteurs à zéro et on repart en fait. C'est ça qui est vraiment important. C'est remettre le compteur à zéro et repartir de zéro. Et pas se trimballer son sac à dos. Ah oui, mais tu comprends, dans ma vie m'est arrivé ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pas été gentil. Mais oui, c'est le cas de tout le monde. À un moment donné, il faut grandir. Faut grandir. Ah, je suis un peu remonté parce que ce gamin-là, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Et se faire gauler bêtement comme ça. Alors tu me diras, tout est parfait, hein, ça va lui servir de leçon et ça va le faire grandir. Et puis ça va peut-être aussi le faire connaître un peu plus. Ces deux bouquins vont peut-être remonter à la surface, ce qui n'est pas plus mal, hein, ce qui est pas plus mal. Il va peut-être y avoir quelque chose qui se passe dans ce pays. Parce que quand même, ce pays, comme tous les autres, hein, parce que moi je suis au Japon et je vois bien ce qui se passe, hein, on essaye quand même de bien nous l'amener ce vaccin, d'accord ? Et le fond du sujet, c'est quand même ça. Hein. Le vaccin, il sert à quoi? C'est une vraie question, ça. Hein. Je ne vais pas le traiter là parce que ça demande du temps. Mais j'ai une petite copine, non pas petite copine au sens, mais qui m'envoie des trucs et elle me dit bah c'est pour tuer les 3/4 des gens sur la planète. Et j'ai commencé à faire des calculs et je trouve que ce qu'elle dit, c'est pas con en fait. Donc je te dirai ça dans une autre vidéo parce qu'il faut que je prenne le temps, il faut que je sorte mon tableau blanc et tout ça. Donc j'essaye de ne pas me gauler quand même parce que je vois rien avec ma loupiote dans la tronche. Mais sincèrement, pose-toi 30 secondes et essaye de voir dans ta vie si tu n'as pas un truc sur lequel tu te fais avoir à chaque fois au niveau de la culpabilité. J'imagine que si tu regardes ma chaîne, tu ne trompes pas ton conjoint, tu voles pas de l'argent et machin, parce que sinon, mec, t'es tombé sur la bonne vidéo, parce que là, il faut que tu cesses, hein, il faut que tu cesses. Il faut que tu te pardonnes, parce qu'avant tout, en fait, c'est ça qui est génial, c'est que peu importe ce que tu as fait, tu as le droit de vivre l'expérience que tu veux finalement. Honnêtement, tu as le droit. Maintenant, c'est le temps des remises à zéro, et le moyen le plus simple, c'est Ho'oponopono, quoi. Sincèrement, on se pose. Ok, je suis désolé. Je te pardonne. Je te remercie. Je t'aime. Voilà, une fois que tu as envoyé ça dans l'univers, oh bah Dieu, il est trop content de recalculer. Hein. Je vais te dire un truc.
Tout simplement parce qu'on se rapproche de l'unicité, on se rapproche quand même des vrais sujets, tu vois. Les histoires, franchement, les histoires de cul, ça n'intéresse plus personne. Les histoires d'argent non plus. Franchement, quand tu vois le père là, Bernard, punaise, entre 2020 et 2021, le mec il gagne 80 000... Attends, c'est combien? 80 milliards 80 milliards. Tout le monde est là, tu sais, on n'arrive plus à payer les crédits, les machins et tout. Et le mec, il se fait plus 80 milliards. Mais c'est extraordinaire. Franchement, moi, honnêtement, je suis content pour lui. Je me demande quand est-ce qu'il va s'arrêter. Parce qu'à un moment donné, tu sais, ça n'a plus de... Attends, je suis en train de tomber dans un trou, là. Ça y est, c'est la fausse. Ah oui, il fallait... Merci, merci. Il y a des phares qui m'éclairent. J'ai bien fait de me mettre en mode pause comme quoi. Le divin, il s'occupe de moi aussi. Mais honnêtement, elles sont extraordinaires ces nouvelles. Elles sont extraordinaires parce qu'à un moment donné, ça nous permet de nous positionner vraiment sur ce que l'on est versus sur ce que l'on croit être. Et ça, je pense que c'est tout le sujet d'aujourd'hui. Ces histoires de confinement, ces histoires de virus. C'est à un moment donné, il y aura les humains qui pensent qu'ils sont rien d'autre de plus qu'un réceptacle pour virus, pour vaccins et pour toutes les autres saloperies qu'on leur file, c'est-à-dire la nourriture avec les OGM, les peintures avec des trucs qui sentent pas bon et qui brûlent les poumons, enfin tous ces trucs-là en fait. Et puis il y a les autres qui disent non mais tu touches pas mon corps mec. Mon corps, c'est mon corps. Moi j'ai été conçu comme ça. Franchement, si je ne suis pas parfait avec ce qu'on m'a donné au début, c'est qu'il y a un problème dans l'équation. Et comme Dieu ne fait pas d'erreur, c'est ça. Parce que s'il faisait une erreur, qu'est-ce qu'il ferait? Il recalculerait juste, tu vois, la micro-millième de seconde après pour rectifier l'erreur. Or, il ne l'a pas fait. T'es comme ça. Ah ouais, moi j'ai une épaule un peu plus comme ci, j'ai des oreilles un peu comme ça. Ouais. Mais c'est parfait ça. C'est parfait pour ce que j'ai à vivre. Je suis parfait pour ce que j'ai à vivre, exactement comme je dois être. Comme toi. Comme toi. Donc la vraie question c'est, pourquoi absolument on veut nous faire croire qu'on est moins fort que ce qu'on est vraiment? Moi j'en reviens au film Mille et une pattes. Franchement, ça a combien d'années ça? Ça a 10 ans ou 15 ans. Regarde-le, franchement c'est criant de vérité à un moment donné. Bah ouais, à un moment donné... Les fourmis, quand elles comprennent que finalement c'est elles qui construisent les tunnels et machin, et c'est elles qui ramassent la nourriture pour tout le monde, bah ça y est, elles se révoltent. Denis, t'appelles à la révolte? Oh, je pense pas que j'ai une telle aura, et je pense pas que ça soit ma mission en plus. Mais franchement, il faudrait peut-être que ça se bouge un peu, quoi. Moi, c'est une révolte silencieuse, passive, enfin, silencieuse pas forcément, mais passive dans le sens où, pour moi, je pense que si chacun prend la mesure de sa propre puissance, on n'a pas besoin de se battre. Parce que les vibrations sont tellement importantes, tellement fortes, qu'à un moment donné, ça fera comme un... On arrivera à... Je suis intéressé par l'antigravité en ce moment, et en fait, tu fais une déflagration dans les terres. Et en fait... en faisant ça, et d'ailleurs Tesla le disait, quand il faisait ses expériences, il sentait la pression de l'éther sur lui. Et donc à un moment donné, on arrivera à faire tellement fort, ça sera tellement puissant qu'on arrivera à déplacer l'éther. Et en déplaçant l'éther, eh bien, on déplacera ces gens-là, leur virus à la con, leur vaccin à la con, et tout le reste aussi, leur gros business, tous ces mensonges qui servent à rien, Ça fout les boules, franchement. Les parents pleurnichent parce que les gamins vont à l'école avec les masques. Mais sincèrement, vous avez vu le programme scolaire qu'on leur fait? C'est ça qui vous tracasse le plus, c'est le masque? Non, mais quand tu vois toutes les aberrations, l'histoire géo, la science de la vie, là, avec l'écologie et tout ça, mais... La biologie avec l'ADN et les croyances encore sur l'hérédité. Oh, mon Dieu.
Bon, ça fera le sujet d'une autre vidéo. Je te souhaite une super journée, je te dis à demain.